On a une classe politique qui est piteuse. Je regarde les élus qui ont été... La dernière batch d'élus est vraiment piteuse. Je parle par exemple de Laval, Saint-Bruno, Montréal, ça fait un petit moment que c'est comme ça. Mais qu'on ait une ville sur la réussite qui dit qu'elle ne veut pas le développement dans son backyard, ou est-ce qu'on limite à 2 étages parce qu'on veut garder le côté villageois, c'est ridicule. C'est ridicule. Après, on se plaint de l'étalement urbain, on se plaint que les gens achètent des voitures pour se déplacer. On crée le problème climatique en ayant une vision à court termiste où est-ce qu'on dit on veut juste se faire réélire. Et donc, on va faire plaisir aux habitants qui sont là depuis longtemps, qui ont tous des bungalows en plein centre-ville. On va interdire les développements, on va interdire les projets plus de 3 étages. Ben, la conséquence, c'est quoi? C'est que du coup, la ville n'est plus attractive pour les développeurs. L'urbanisme, la clé du développement d'une ville. Ça prend des gens qui ont des visions et qui vont au-delà de leur prochain mandat pour réussir à créer des villes de ce genre-là. Je suis actuellement sur la Tour Eiffel, puis ce qui m'impressionne, c'est de voir comment la ville a été construite, dense, avec une vision sur le long terme, avec une vision pour avoir une ville qui accueille les touristes, avec une vision pour une ville qui est capable de recevoir du volume, tout en ayant une qualité de vie extraordinaire quand on est à l'extérieur, bien sûr, pas dans les logements. Et je trouve que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Je trouve que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans une ville comme Montréal, où est-ce que les pouvoirs publics mettent beaucoup d'énergie à trouver des solutions pour se faire réélire l'année d'après. On met les vélos partout dans la ville de Montréal, on tue l'avenue Saint-Denis, qu'on rend l'avenue Montréal impraticable et non utilisable d'un point de vue commerce. Il y a des commerces aujourd'hui qui ont du mal à se vendre parce que les livreurs vous diront encore carrément qu'ils ne vous livrent pas si vous êtes sur l'avenue Mont-Royal. C'est ça la réalité au fait aujourd'hui. La ville a été tellement pas mal pensée, mais vraiment mal développée par l'administration qui est actuellement en place. C'est une hérésie qu'on ait encore des shoebox pour des raisons de protection du patrimoine. On ait des shoebox alors qu'on manque de logements dans une ville et qu'on n'est pas en mesure de développer proprement. C'est fou qu'on soit limité à 2 étages en plein milieu d'une ville alors qu'on aura besoin de monter à 5, 6, 7, 8, ne serait-ce que pour accueillir le volume de personnes qui y vivent ou qui veulent y vivre. Je ne fais pas de politique, on peut dire ce qu'on veut, mais qu'on a une vision pour Montréal. On peut dire que Plante se plante royalement, mais c'est un peu les conséquences de... On a les élus qui nous ressemblent, hein, donc on a clairement une ville qui manque d'ambition. On va être une des plus belles villes d'Amérique du Nord parce qu'on a ce côté justement francophone, européen, vie de quartier. Mais là, l'idée, c'est ça se développe comme sur un quad, comme sur un grid, c'est des avenues. Non, c'est pas ça le développement urbain. C'est créer des belles villes qui vont encore être présentes dans 10, 15, 20, 30 ans et continuer à accueillir des touristes, continuer à accueillir des immigrants. Il n'y a pas de secret. Dès que le Covid a frappé, le gros des gens sont sortis de Montréal pour aller vivre en banlieue. Pourquoi? Parce que, justement, les gens étaient fatigués de payer trop de taxes, étaient fatigués de se faire taper dessus parce qu'ils ont les moyens, étaient fatigués de devoir supporter constamment cette omniprésence du vélo. Dans le plateau, on n'a plus le droit aujourd'hui de développer en mettant une place de parking. Et je comprends, actuellement, dans plein d'épisodes de canicule à Montréal et à Paris d'ailleurs, c'est vraiment insupportable. Il y a vraiment quelque chose qu'on doit faire pour le changement climatique. Mais de là à être sur une ville où est-ce qu'on interdit carrément les voitures, c'est une hérésie. Parce qu'à un moment, quelqu'un qui a 3 enfants comme moi, ce n'est pas vrai que j'amène mes enfants en vélo, en plein hiver, à la garderie ou à l'école. Et ce qu'il faudrait faire, c'est développer du vrai transport en commun, et pas donner des chèques de temps en temps au niveau provincial pour se faire réélire derrière. On a une classe politique qui est piteuse. Je regarde les élus qui ont été... La dernière batch d'élus est vraiment piteuse. Je parle par exemple de Laval, Saint-Bruno, Montréal, ça fait un petit moment que c'est comme ça. Mais qu'on ait une ville sur la réussite qui dit qu'elle ne veut pas le développement dans son backyard, ou est-ce qu'on limite à 2 étages parce qu'on veut garder le côté villageois, c'est ridicule. C'est ridicule. Après, on se plaint de l'étalement urbain, on se plaint que les gens achètent des voitures pour se déplacer. On crée le problème climatique en ayant une vision à court termiste où est-ce qu'on dit on veut juste se faire réélire. Et donc, on va faire plaisir aux habitants qui sont là depuis longtemps, qui ont tous des bungalows en plein centre-ville. On va interdire les développements, on va interdire les projets plus de 3 étages. Ben, la conséquence, c'est quoi? C'est que du coup, la ville n'est plus attractive pour les développeurs. Les gens n'ont plus envie de développer. Qu'est-ce qui va se passer? Ils iront ailleurs. Ils iront ailleurs. Je regardais récemment, j'ai vu un article ce matin qui parlait que Sherbrooke était l'une des villes dans lesquelles il y avait 50% des gens qui avaient perdu, je crois, 50%
volume de nouvelles constructions, ben, il n'y a pas de secret. Quand vous essayez de refiler la facture des trottoirs aux développeurs, quand vous limitez le nombre d'étages qu'ils peuvent aller chercher, quand vous les vilipendez dans les médias, ben forcément, ça ne donne pas envie d'investir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement, c'est le poumon du développement d'une ville. S'il n'y a pas de capitaux qui sont injectés dans l'immobilier pour créer de la richesse et être rentabilisé, il n'y aura pas de construction. On ne construit pas pour le plaisir. On construit parce que ça répond à un objectif financier. Et tant que ça, on n'aura pas compris et qu'on sera là à avoir des politiques de gauche et des discours de gauche extrême où est-ce qu'on continue à pleurnicher en disant ah, ça coûte trop cher, essayez de construire un logement, essayez de construire un bloc et vous allez voir à quel point c'est excessivement cher. On est passé d'une époque où est-ce qu'on construisait à 175 $ le pied carré à une époque aujourd'hui où est-ce qu'on construit à 220, 225 le pied carré. 220, excusez-moi. 175 000 unités à 225 000 unités. On parle ici de 4,5 de 1000 pieds carrés. Vous pensez qu'il faut les louer à combien pour les rentabiliser? Au gros minima, il faudra les louer au gros minima à 1500. On se plaindra qu'il n'y ait pas de logement abordable, mais bien sûr, si derrière les coûts explosent, oui, il y a l'inflation qui rentre en jeu. Justement, l'inflation entre en jeu à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de la bouffe, pas seulement au niveau de l'essence, mais aussi au niveau du logement. Si ça coûte plus cher à construire, ça va se louer plus cher. Et surtout que là, on ralentit les constructions. Ben, croyez-moi que l'été prochain, les gens vont se plaindre parce que les loyers vont jumper. Et oui, la régie pourra faire ce qu'elle veut dans l'usager, mais dans le neuf, ça va être violent. Ça va être vraiment violent. Et justement, tous ces gens qui ne peuvent plus acheter parce que justement, les taux ont augmenté fortement, ils veulent freiner l'économie en augmentant les taux, bien. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que les gens, celui qui pouvait s'offrir une maison de 450 000, ben maintenant, il tombe à 400 000 et il ne trouve pas ce qu'il veut, donc il reste locataire. Et lui, il va payer le gros prix pour louer le logement. Donc, c'est un climat assez spécial. C'était un peu mon coup de colère, mais c'est ce que ça m'inspire quand je vois des belles réussites comme ça. J'ai lâché 100 €, donc ça fait à peu près 150 $ pour monter sur la Tour Eiffel pour profiter de cette vue. Ça vaut largement la peine. Mais ultimement pour visiter un morceau de ferraille qui a été implanté dans une ville, c'est ce qu'on appelle le tourisme. Créer des points d'attraction où les gens viennent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un dynamisme, il faut qu'il y ait une économie qui soit là. On crie, on chie sur les Airbnb à longueur de journée. Sans Airbnb, tout ce monde-là ne serait pas là. Les hôtels ne correspondent plus à ce que les gens veulent aujourd'hui. Personnellement, j'adore voyager en hôtel. Il n'y a rien de mieux que pour moi le sentiment quand je me lève le matin d'avoir ces draps qui sont propres. Mais la réalité est la suivante, c'est que les gens aujourd'hui ne veulent plus voyager dans les hôtels. Ils veulent pouvoir faire la cuisine eux-mêmes, pouvoir avoir des places pour leurs enfants sans que ça ne coûte un bras. Et aujourd'hui, on a une politique qui est complètement anti-Airbnb. Je comprends, ça ne va pas être fait de façon sauvage, mais Airbnb sont légaux. Il doit y avoir quelque chose qui incite les gens à pouvoir avoir cette économie circulaire où est-ce qu'ils peuvent mettre à profit leur logement quand ils ne sont pas là. J'ai un ami à moi, c'est ce qu'il fait dès qu'il part en vacances. Il met son logement à Airbnb. Et la réalité, c'est que ça lui rapporte assez pour payer son billet d'avion, assez pour vivre sur place et même faire un profit. C'est ça la réalité aujourd'hui. Tout coûte plus cher, donc on doit trouver des solutions et c'est ce que lui il a fait. C'est comme ça qu'il arrive à s'offrir de belles vacances à chaque fois qu'il part. Et là, on a une politique aujourd'hui où est-ce qu'on distribue des amendes de 35 000 $ à ceux qui louent leur logement. Fine, je comprends qu'il faut pousser tout le monde à être légal. Why not? Il faut aussi créer un contexte où les gens peuvent le faire. Parce que si vous pensez que c'est la petite boulangerie du coin qui vend des croissants à 4 € qui va vivre avec les résidents locaux, vous vous trompez royalement. Ce qui fait vivre une ville comme Paris, c'est le tourisme. Regardez le monde qui est autour de moi. Regardez le monde qui est autour de moi. On n'est même pas à 1 heure de pointe. Regardez le monde qui est autour de moi. Et tous ces gens-là sont là pour visiter un tas de ferraille qui s'appelle la Tour Eiffel, qui est l'un des plus beaux monuments au monde. Et je suis extrêmement, en fait, je l'ai déjà faite, mais je voulais le faire découvrir à mes enfants. Je voulais qu'ils aient l'opportunité aussi de goûter un peu à ce vestige de la culture française. Et aujourd'hui, pourquoi les gens viendraient à Montréal, surtout quand on se fait chier dessus par une mairesse qui constamment est là à bâcher sur les promoteurs, dans le simple but de se faire réélire par les bobos de gauche qui vivent dans le plateau. C'est la réalité aujourd'hui. Bon, on parle des choses un peu plus joyeuses.
Mais effectivement, c'est vraiment un vrai vestige pour ceux qui sont en entreprise. Je parle souvent d'immobilier, mais je pense que l'événementiel, c'est quelque chose d'extrêmement lucratif. Vous vous rendez compte que si vous arrivez à créer une ville en postant en plein milieu d'une ville un monument, que ce soit l'étoile rouge, que ce soit la tour Eiffel, peu importe, mais vous arrivez à driver du trafic, à ramener les gens qui viennent de visiter. Tous les gens qui sont ici vont manger, ils vont dormir, ils vont sortir, ils vont faire du shopping, ils vont faire tourner l'économie. Alors si vous pensez deux messages, deux leçons, une ville ne peut exister qu'à travers le tourisme. Une grande ville qui a de l'ambition ne peut exister qu'à travers le tourisme. Regardez toutes les grandes villes qui existent. New York, Tokyo, c'est des villes qu'on connaît parce que justement, il y a du tourisme. Deuxième point, si vous voulez faire beaucoup de cash, pensez à l'événementiel. C'est un modèle à faire un peu différent. Il y a plus de risques à prendre parce qu'il faut créer des infrastructures. Mais si vous êtes en mesure de générer du trafic et de ramener du monde, vous allez faire une belle base de cash. Puis pourquoi pas combiner les deux? Est-ce qu'on sera en mesure de faire par exemple des projets ou est-ce que vous êtes en mesure de fournir et du logement, donc de l'immobilier, et à la fois du service, une expérience, parce que les gens peuvent visiter la ville? Est-ce que par exemple dans vos projets immobiliers, vous pouvez penser à offrir des services additionnels? On parle d'optimisation qui ultimement consiste à augmenter les revenus nets. Est-ce que vous pouvez ajouter des services qui derrière vous permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter votre revenu net? On va le faire intelligemment bien sûr, mais surtout de pouvoir aussi dérisquer votre investissement en ne dépendant pas que d'une seule source de revenus, d'un seul stream, mais de plusieurs activités. La première étant bien sûr la location brute du logement, qu'elle soit à court terme ou à long terme, mais la deuxième étant aussi par exemple le fait d'aller chercher des services. D'aller chercher des services ajoutés comme par exemple des services de transport aux aéroports, que ce soit des services basiques comme l'Internet dans le logement, la télévision, que ce soit des services basiques comme par exemple le ménage. On a de plus en plus une clientèle qui est jeune, qui est dynamique. J'investis uniquement dans les villes étudiantes parce que justement, je veux avoir ces clientèles qui va bouger, qui va vouloir payer des services pour avoir du confort. Le confort, c'est un prix et ces clientèles le comprennent. Là, j'ai pris un pass pour aller plus vite aujourd'hui dans la Tour Eiffel. J'ai payé un prix supplémentaire parce que j'ai des enfants et je veux ce confort-là. Je veux aller plus vite. Les gens sont prêts à payer pour le confort. Donc, si vous êtes en mesure d'offrir une offre de service qui est basée sur le confort, vous allez pouvoir booster vos revenus. Donc, que vous fassiez la location de courte durée dans un chalet, est-ce que vous pouvez par exemple rajouter des services de massothérapie? Est-ce que vous pouvez rajouter des services par exemple de yoga, de cours de yoga? Ultimement, le but, c'est d'augmenter le bottom line, right? En ajoutant des services. Donc, pensez toujours service, pensez urbanisme. Ne votez pas pour la mairesse Plante lors des prochaines élections parce qu'on a besoin de repenser la politique d'urbanisme dans certaines villes. Il faut qu'on densifie. Montréal est une île, donc on ne peut pas s'étendre horizontalement, donc il faut s'étendre verticalement, surtout si on veut lutter contre le changement climatique. Il faut qu'on ait des élus qui comprennent ce que c'est que la densification et qui autorisent les projets à monter en hauteur pour avoir plus de volume et bien sûr ajouter des services.